Avec l'inflation, vous vous êtes rendu compte que votre pouvoir d'achat baissait, ou du moins vous en avez eu la sensation, puisque l'INSEE vous affirme que c'est pas vrai. En tout cas, vous, quand vous remplissiez votre caddie, vous vous apercevez bien que votre pouvoir d'achat avait baissé. Et puis, ceux qui ont un tout petit salaire se sont rendus compte qu'ils étaient à la ramasse dans le rouge le 10 du mois, alors jusqu'ici, néanmoins jusqu'au 20-25. Bref, il y a eu un véritable problème en France sur les bas salaires. Et ça a été un problème tellement fort que même le gouvernement l'a entendu. Du coup, quand vous êtes un gouvernement et qu'il y a un problème sur les salaires, vous faites quoi? Une conférence sociale sur les bas salaires. Ça y est, elle a eu lieu, la conférence sociale sur les bas salaires avec Elisabeth Borne. Et du coup, ça a donné une solution géniale. Devinez quoi? Un haut conseil de la rémunération. On a inventé un super machin qui va faire qu'une seule chose, donner des salaires énormes aux copains. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, on a eu une conférence sociale sur les bas salaires. Comme s'il y avait besoin d'une conférence sociale sur les bas salaires. On l'a eu. Le ministre s'est aperçu qu'il existait des bas salaires. Elisabeth Borne a trouvé une conclusion logique et géniale à cette conférence sociale des bas salaires, la création d'un haut conseil des rémunérations. Un haut conseil des rémunérations. Alors le haut conseil des rémunérations, il n'y a aucun problème. Ça va créer un haut commissaire qui va gagner des dizaines de milliers d'euros ou au moins une dizaine de milliers d'euros par mois. Lui n'aura plus jamais aucun problème de bas salaire. En fait, on se trouve des petites solutions entre copains pour recaser ceux qui n'ont pas été élus. Ceux qui ont des difficultés momentanées, les François Bayrou qui retrouvent son haut commissariat au plan. Le plan, un truc qu'on avait tellement lunaire et inutile qu'on l'avait abandonné. Et bien là, ça y est, on fait un haut conseil des rémunérations. J'espère que vous, qui ne gagnez pas assez d'argent, j'espère que tous ceux qui sont au SMIC, là, qui galèrent bien tous les mois, sont contents qu'il y ait un haut conseil des rémunérations. J'espère que vous êtes heureux. Votre solution, c'est réglé. Vous n'avez plus aucun problème, là, depuis ce matin. Vous devez être tranquille maintenant qu'il y a un haut conseil des rémunérations. Problème réglé. Mais si vous râlez, alors vous pouvez râler. Si vous avez encore un problème et que vous râlez assez fort, vous aurez un numéro vert, c'est promis. Râlez encore assez fort et vous aurez un numéro vert. Les organisations syndicales et patronales se rassemblent lundi pour échanger sur la progression des rémunérations et des parcours professionnels. À la veille de la conférence sociale sur les bas salaires, Elisabeth Borne propose la mise en place d'un haut conseil des rémunérations. Donc il n'a pas encore eu lieu la conférence sociale sur les bas salaires. Les grilles, je crois que c'était suite à la conférence, mais c'est juste avant la conférence. Les grilles de certaines branches professionnelles ne sont plus adaptées aux qualifications. Des salariés acquièrent des compétences très utiles pour la performance de notre économie sans que les rémunérations ne progressent, a déploré la Première ministre dans une interview à la Tribune dimanche, parue le dimanche 15 octobre. Mêle-toi de tes fesses! Tes fonctionnaires, ils sont payés comment? Est-ce qu'ils ont été convenablement augmentés? Vous qui êtes fonctionnaire, dites-moi dans les commentaires, vous avez été convenablement augmenté? Ça a été bien votre augmentation de cette année? Madame Borne, des fonctionnaires, on en a tout le tour du ventre dans ce pays. Si vous trouvez que les salaires ne sont pas assez élevés, augmentez les salaires de vos fonctionnaires. Occupez-vous de votre administration. Occupez-vous de votre administration. Les chefs d'entreprise s'occupent de leurs entreprises. Ils vous remercient beaucoup. Eux, ils sont à l'équilibre. Ceux qui sont en déficit ont fermé. Vous, essayez de me produire déjà un budget à l'équilibre et ensuite, occupez-vous des salaires de vos fonctionnaires. Ça sera déjà pas mal. Pas de vos copains, vos copains, on a compris, ça allait bien. Vos fonctionnaires. Ceux qui sont en bas de l'échelle, pas les hauts fonctionnaires.
Eux, on a compris, tout va bien. Eux, on vient de créer un haut commissariat, là, il y en a encore un qui sourit, il a dû passer la nuit avec un sourire comme ça. Rien qu'à imaginer ce qu'il allait palper, à rien foutre. Cette instance aura pour mission d'éclairer cette situation et de proposer des réponses. Bande de brêles. Non, excusez-moi, c'est sorti tout seul, mais... Est-ce que l'un d'entre vous croit que ce haut commissariat va servir à autre chose que de recaser un copain ? Cette organisation syndicale, le CFDT, CGTFO, CFTC, CFE, CGC, UNSA et Solidaire, et si patronale, le MEDEF, l'UDP, la CPME, la FNSEA, le FESAC et l'UDES doivent se retrouver lundi au Conseil économique, social et environnemental, le 16 à Paris. Conseil économique, social et environnemental qui ne sert strictement à rien, si ce n'est à recaser les copains. Tout un conseil qui ne sert qu'à recaser les copains, avec une séance plénière le matin, des ateliers l'après-midi, bon, au moins ils feront du macramé, et une clôture en plénière. Le cœur de cette conférence sera la progression des rémunérations et des parcours professionnels, explique la chef du gouvernement. Certains salariés démarrent leur vie professionnelle au SMIC et le sont encore des années après. C'est décourageant, mais c'est la vie. Le SMIC augmente, donc oui, ils sont toujours au SMIC, mais ils ont eu un salaire qui a augmenté. Je suis désolé pour ceux qui sont au SMIC qui me regardent, j'ai rien contre vous. Le salaire a augmenté, il s'avère que votre productivité n'est pas au-dessus du SMIC, ne vaut pas plus que le SMIC. Bon ben voilà, vous gagnez le SMIC. On le prend mal que parce qu'on appelle ça SMIC, mais vous gagnez votre vie, quoi. Et c'est super, vous travaillez, vous gagnez votre vie. Mal, ok. Récupérez les charges salariales et les charges patronales. C'est-à-dire que l'État vous en prend déjà une bonne partie de votre SMIC, mais une énorme partie. Si vous récupérez ça, vous allez voir déjà que vous allez vivre beaucoup mieux. Hein. Beaucoup, beaucoup mieux. Le problème du SMIC, c'est les charges qui pèsent dessus. Hein. Si l'État vous prend la moitié ou quasiment de votre force de travail, forcément, ça se passe pas bien. Je crois que c'est moins pour le SMIC. Hein. Je crois que c'est moins de la moitié de votre force de travail qui est prise par l'État. Mais enfin, quand même. En fait, on a un État tellement boulimique qui vous en laisse quasiment rien. Et après, il dit les gens ne gagnent pas assez. Bah oui. T'as tout pris. T'as tout pris. T'as tout pris. L'État prend plus de la moitié de ce qui est créé comme richesse dans le pays. Par les impôts, il en prend 45%, impôts et charges 45%, 48% d'après les critères européens, mais d'après les critères français, 45%. Mais si on prend la totalité de ce qu'il récupère comme argent, on est au-delà de 53%. Donc il prend la majorité de ce qui est produit dans ce pays. Bah fatalement. Fatalement, c'est chiffre INSEE que je viens de donner. C'est chiffre INSEE. Hein. Fatalement, il n'en reste plus assez dans vos poches. Ça, c'est fatal. Être au SMIC, ça ne vous poserait pas de problème si l'État ne vous en ponctionnait pas autant. Inciter, mais pas contraindre les entreprises. Les thématiques abordées lors de cette conférence seront les minima conventionnels, les classifications et les déroulés de carrière, les temps partiels et les contrats courts, les exonérations de cotisations, primes d'activité et tassement des rémunérations. Selon Matignon, sous la pression de plusieurs syndicats, le thème de l'égalité homme-femme a été ajouté à la dernière minute. Bon, je ne vais pas parler ici de l'égalité homme-femme. La Première ministre a prévenu que cette conférence ne visait pas à contraindre les entreprises. Nous voulons inciter, impulser, suivre les avancées, a-t-elle expliqué, et surtout faire un énorme écran de fumée pour que les Français nous foutent un peu la paix en pensant qu'on s'occupe d'eux. Ah non, pardon, non, c'est pas ce qui est écrit. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai quelques pouvoirs de télépathie et je comprends bien ce que ça veut dire, en fait. C'est de la traduction automatique. Il y a des branches professionnelles dont les niveaux de salaire sont en dessous du SMIC.
Oui, mais les gens sont payés au SMIC. Hein. N'allez pas croire qu'il y a des gens payés en dessous du SMIC. La branche, vous avez une échelle de salaire, et l'échelle de salaire peut démarrer en dessous du SMIC. Tout simplement parce que quand elle a été négociée, le SMIC était plus bas. Mais comme le SMIC monte très rapidement, eh bien, on ne se réunit pas pour renégocier les salaires des branches tous les ans, parce que c'est un gros boulot. Du coup, eh bien, en attendant qu'on se réunisse pour renégocier les salaires de la branche, le salaire est en dessous du SMIC. Mais la personne, quoi qu'il arrive, touche quand même le SMIC. Certaines branches n'ont pas revu leur grille de rémunération depuis plus de 20 ans. Ça, c'est peut-être un peu long. Selon Elisabeth Borne, environ 60 branches professionnelles ont actuellement des minima inférieurs au SMIC, au lieu de 145 en mai, selon le ministère du Travail. Mais encore une fois, les gens sont payés plus, enfin au SMIC ou plus que le SMIC. C'est juste, voilà, c'est que l'échelle est faite comme ça et que le SMIC a plus avancé que prévu. Bon, ceci, 20 ans pour revoir les trucs, c'est trop. Moi, je vais vous dire, sur la branche professionnelle, je suis contre les branches professionnelles. Je trouve que chaque entreprise, avec chaque salarié, devrait négocier le salaire. Voilà. Chaque entreprise, avec chaque salarié, négocie le salaire, tout simplement parce qu'on peut être dans la même branche et ne rien avoir en commun. Je vais vous prendre un exemple, les services à la personne. Vous avez des réseaux de services à la personne où ils sont plus de 150 agences. Et vous avez la petite agence de votre petit village où la personne est toute seule. Comment voulez-vous que cette petite agence de votre petit village où la personne est toute seule puisse offrir à ses salariés, je veux dire, le patron est tout seul, puisse offrir à ses salariés les mêmes conditions de travail que celui qui a 150 agences? Les branches professionnelles, surtout que celui qui a 150 agences va en avoir à Lyon, à Paris, dans les très très grandes villes, où le niveau de vie, où le besoin en argent ne sera pas du tout le même que celui qui a une petite agence à Aurillac. Donc il faut prendre ça en considération. Et je pense que l'une des maladies de notre pays, c'est le one size fit all. C'est-à-dire que vous fassiez du 33 ou du 45, on veut vous forcer à porter des chaussures en 40. Et les branches professionnelles, c'est ça. Que vous fassiez du 33 ou du 45, vous devez porter une chaussure en 40. Je pense que c'est ridicule. Et que c'est au-delà de tout. Mais vous, dites-moi ce que vous pensez de cette conférence sociale. Est-ce que vous êtes confiant sur le fait que la conférence sociale sur les bas salaires organisée par le gouvernement va résoudre le problème des bas salaires et que demain, vous allez être, peut-être pas demain, mais bientôt, vous allez être augmenté grâce à cette conférence sociale sur les bas salaires? Est-ce que vous pensez que le Haut Conseil des rémunérations, va servir à autre chose que de recaser un copain avec un bon salaire, qui lui n'aura pas de problème de bas salaire? On aura réglé les problèmes d'une personne sur les bas salaires. Ou alors est-ce que vous pensez que, non, ça va être, c'est moi qui suis mauvaise langue et que grâce à ce Haut Conseil, demain, les problèmes de salaire de la France vont être résolus? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.